En direct de Paris. Bonjour et bienvenue. Mon invité pour les Français.press est présidente du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger depuis mars 2022 et conseillère des Français de Rabat. Isabelle Frèche, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Comme chaque année, nous faisons le point sur la santé et de la sécurité sociale des Français à l'étranger. L'année 2024, Isabelle, s'est achevée et vous avez, avec la direction générale et le conseil d'administration, fait le bilan. Quels sont les chiffres clés à retenir? Effectivement, vous avez raison de rappeler que la CFE, la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, euh, c'est un organisme privé à mission de service public, comme les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiale, à la grosse différence que nous avons un budget autonome et que nous avons l'obligation d'équilibrer nos comptes. Vous avez raison, Isabelle, de l'avoir rappelé. Donc, quelques chiffres. La CFE couvre environ 180 000 personnes réparties dans le monde entier avec une forte population, c'est un fort portefeuille en Afrique avec 36%, avec 31% en Asie, 18% en Europe et 16 ou 18% sur les deux continents américains. La CFE, donc c'est environ 104 000 contrats actifs, un contrat pouvant couvrir plusieurs personnes et une personne pouvant avoir plusieurs contrats. Au niveau financier, le montant des cotisations encaissées de 164 millions,4 Mhm. en maladie uniquement et le montant des prestations est de 164 millions,25. Donc, il faudrait, avec le différentiel, payer les salaires, s'occuper du fonctionnement et de l'investissement de la CFE, ce qui à ce jour est très compliqué. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 35 millions. D'accord. Là, on voit dans ce que vous nous dites, Isabelle, qu'à un moment donné, bah, on se retrouve sur un déficit hein, qui existe aussi depuis quelques années. Comment vous l'expliquez, en fait, ce différentiel? Alors, il y a plusieurs explications. On a tout d'abord un portefeuille qui a évolué en plusieurs années, qui est passé d'un portefeuille essentiellement de collectifs, c'est-à-dire de salariés d'entreprises qui expatriaient leurs salariés à l'étranger. Donc, c'est d'abord une modification du mode d'expatriation des Français. Ensuite, on est passé d'à peu près 60% de collectifs à aujourd'hui un peu moins de 30% Mhm. du portefeuille en l'espace de 12-13 ans, donc ce qui est énorme. Et les collectifs sont donc des salariés qui sont en général bien portants et qui sont moins porteurs de frais médicaux. Et dans la pyramide des âges, on voit également, si on a une stagnation des jeunes, on a vraiment une évolution dynamique euh, des assurés qui ont plus de 60 ans et surtout qui ont plus de 70 ans. On est passé de 9% du portefeuille en 2013 à 16%, près de 17% en 2024. C'est presque un doublement du portefeuille des plus de 70 ans. Et on sait pertinemment, c'est pas la peine de sortir de grandes écoles pour savoir que les plus de 70 ans, les problèmes de santé commencent à arriver. Et donc la deuxième raison de l'évolution très dynamique Mhm. des prestations, du montant des prestations, c'est le coût de la santé qui a explosé dans le monde. Je ne parle pas que de la France, dans le monde, depuis la pandémie, De- la de- de- pyramide de- des âges, des quoi. dépenses de santé qui augmentent. Donc, d'ailleurs, ce modèle économique hein, est fait l'objet de plusieurs interrogations, hein, celui de la Caisse des Français de l'étranger. En 2025, il y a d'ailleurs votre autorité de tutelle qui est venue faire une inspection, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout de même quel était l'objet précis de cette inspection? Parce que parfois, on entend des choses en dehors des Français.press qui ne sont pas la réalité. Donc, dites-nous aux auditeurs et aux affiliés quel était l'objet de cette inspection. Alors, mission d'audit, on va être précis. Mhm. Alors, en fait, on va faire un tout petit peu, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a eu une réforme en 2018 de la CFE, du fonctionnement de la CFE, qui elle-même a suivi une mission d'audit de 2015. Et dès 2023, des sénateurs demandaient aux autorités de tutelle de faire le point sur la réforme
et de proposer des pistes d'évolution. Le conseil d'administration et les politiques sentaient que la réforme, les effets de la réforme ne se faisaient pas sentir. Mhm. Et en 2023, que ce soit le bureau de la CFE et l'ensemble des membres du conseil d'administration, nous interpellions les politiques pour dire attention, nous ressentons un risque d'évolution négative des comptes de la CFE. Bon, la CFE, elle continue à fonctionner Oui, aujourd'hui, hein. oui, oui, bien sûr. Elle continue à... Mais on était et on est toujours, hein, je précise, dans l'anticipation. Donc, cette mission d'audit a été demandée en 2023. La lettre de mission a été signée pendant l'été 2024. Et la mission d'audit conjointe IGAS, IGF, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances conjointes, donc qui sont nos deux tutelles, Mhm. ont débuté les travaux de la mission d'audit en janvier. Et le but, c'était, oui, faire le point sur la réforme, qu'est-ce qu'elle a produit comme effet, et également travailler sur le modèle économique de la CFE, est-ce qu'il est viable, tout en précisant, la lettre de mission est très très claire, que quelle que soit l'évolution, elle doit se faire à coût constant pour l'État, c'est-à-dire sans aucune augmentation de la participation de l'État au fonctionnement de la CFE. Et donc depuis, le rapport a été rendu. Je pense que les conclusions ont Alors été le partagées avec rapport, vous ou pas? On en est où alors? alors le rapport Quelles sont les aujourd'hui, nous pistes? savons qu'il est entre les mains des ministres Ouais, ouais, qui ont ouais. demandé. Le rapport n'a pas été publié, il ne sera pas publié tout de suite, je pense. D'accord. On a quelques idées, on a rencontré les inspecteurs, le ministre délégué aux Français de l'étranger a présenté aux élus une, euh, un résumé. On a eu un peu ce rendu très très légèrement. On n'a rien découvert, si vous voulez, Ouais. entre ce que le conseil d'administration euh, connaît depuis que nous avons pris nos fonctions et ce que la mission d'audit a pu nous présenter. Il n'y a pas de surprise, si vous voulez, sur le constat. Mhm. Après, Ça valide tout ce que vous avez partagé depuis quelques mois. oui, C'est vraiment, cette oui, première phase valide le constat et ensuite oui, des pistes se dégagent alors. Après, les pistes, les inspecteurs ont répondu à une commande qui Mhm. est sans augmentation, sans Ouais, c'est augmentation ça. de la participation de l'État. Permettez, Jérémy, que je fasse une parenthèse. Ah bah, je vous en prie, La, allez-y. donc, la CFE, elle a donc des missions de service public. C'est une caisse de solidarité. Elle Mhm. mutualise le risque, hein. Et en tant que caisse de sécurité, c'est une petite caisse et on lui demande de faire ce que la caisse de sécurité sociale, ce que la santé en France n'arrive Ouais. plus à faire, c'est équilibrer ses comptes. Et je rappelle au passage, bon, il y a eu un rapport de la Cour des comptes il n'y a pas si longtemps sur la sécurité sociale en France, qui est assez alarmiste. Et alors que le financement de la sécurité sociale de la branche santé en France, elle est de 40% des cotisations, 50% de la CSG, Mhm. hein, je vous tends une perche, et Ouais. 10% de taxes affectées. Alors que nous, avec que de la cotisation, pendant plusieurs années, on était à l'équilibre. Là, on l'est plus. Mais les miracles en matière de santé actuellement, ils sont très, très compliqués. Ouais. Vous venez de nous dire quand même qu'il y avait une catégorie particulière, hein, qui est la catégorie aidée, hein, qui est au centre de la mission de service public. Vous venez de le dire, les dépenses augmentent. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y a aucun moyen d'augmenter cette charge de l'État ou c'est juste dans le cadre de la mission, dans le cadre des orientations, je dirais, un principe. Mais si on pousse un peu, on pourrait peut-être aller sur une augmentation ou vraiment là, c'est pas possible. Je pense que la solution aujourd'hui, elle est politique. Elle est politique. Soit la caisse de la CFE, son modèle économique évolue, mais elle est seule. Parce que son modèle économique, en fait, il n'est pas si mauvais que ça. C'est les financements. Mhm. Soit le modèle économique reste tel qu'il est. On a une caisse de sécurité sociale, on fait de la solidarité, on accueille tout le monde, quel que soit son âge et quel que soit son état de santé. Auquel cas,
il va falloir quand même que la puissance publique apporte son soutien à la CFE. Mhm. Soit on continue comme on est, c'est-à-dire qu'on continue à augmenter les cotisations, et là, on risque de perdre des adhérents Ouais, il y qui aura ne plus de... vont plus venir. ouais, ouais. Deuxièmement, on va avoir des adhérents qui ne pourront plus faire face au montant des cotisations de la CFE parce que ça va devenir très cher. Et, euh, et là, on va avoir des personnes qui n'auront plus de protection sociale. On va se retrouver avec des personnes qui n'auront plus La de possibilité solution de de... Ouais, protection maladie. ouais. Et ça va être donc à la charge des familles, à la charge de la solidarité, les bienfaisances, les OLES. On connaît le coût des rapatriements, on connaît le coût d'un placement en EHPAD en France. Ça va coûter beaucoup plus cher à la nation de ne pas financer la CFE que de la financer. Hmm. Puisque la mission de service public existe toujours, soit on garde effectivement les mêmes activités pour la CFE, il y a deux possibilités, soit on augmente les cotisations, mais là on risque d'exclure une partie de la population, soit on trouve une Oui, autre solution. oui, L'augmentation du budget, bah, c'est un choix politique, vous nous le dites. D'ailleurs, tout à fait. il y a une loi qui va Mm, prochainement arriver, hein. mm. Laurent Saint-Martin, le ministre délégué dont vous faisiez référence, parle du second semestre 2025 pour un projet de loi concernant les Français de l'étranger. En parallèle, deux parlementaires, Éléonore Carrois et Karim Benchek, ont mis aussi sur la table cette fois-ci une proposition de loi, hein, puisque ce sont les parlementaires qui peuvent rédiger ce genre de texte. D'ailleurs, dans cette proposition de loi, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un financement possible via la CSG. C'est quelque chose sur lequel bah, vous seriez plutôt d'accord, vous pousseriez un petit peu dans ce sens, ou qu'attendez-vous Alors, finalement oui, d'une loi générale? personnellement, oui, je l'ai dit vendredi lors du webinaire et nous sommes plusieurs à partager cet avis. Euh, je pense que cette proposition de loi, elle a tout son sens. Pendant longtemps, on a parlé de la CSG qui était payée par les Français hors Europe sur enfin, c'était des impôts que payaient ces personnes sur essentiellement des revenus immobiliers. Mm. Et comme on ne peut pas séparer la CSG payée par un tel et un tel, la proposition, c'est qu'un pourcentage de la CSG globale soit affecté à la CFE. Les Français de l'étranger, ils payent des impôts, payent cette CSG sans retour. Ouais. Il n'y a pas de retour. Et ce serait un retour collectif, euh, ce serait une image très forte, à mon avis, que cette affectation du montant collecté sur la CSG puisse être redistribuée à la CFE. La CFE, on y rentre, on y sort parce que bon, on a de la mobilité, on y rentre parce on est français de l'étranger, on retourne en France, on sort, on y revient. Et bien malin celui qui peut dire aujourd'hui non, la CFE, je n'en aurai jamais Ouais, besoin. ouais, En l'état actuel du fonctionnement de la CFE est ouverte à tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, cette caisse qui appartient à l'ensemble des Français de l'étranger, cette maison, on a l'habitude de dire que c'est une maison commune, et on doit pouvoir la financer par un impôt mondial. mhm. Et le fait de cette CSG puisse être affecté à la CFE, pour moi, c'est tout à fait parlant. Isabelle, vous nous dites que vous anticipez que la CFE continue à vivre. Bah, justement, sur le plan opérationnel, quelles sont les innovations que la Caisse des Français de l'étranger va dévoiler? Les innovations de l'actuel semestre, ce sont les nouveaux extranets, c'est les nouveaux espaces personnels des assurés. Bon, il y a une mutation des données qui s'est opérée entre l'ancien système et le nouveau système. Et ce nouveau système respecte, parce que nous nous étions fait taper sur les doigts par la CNIL, respecte un certain nombre de règles du RGPD et de la CNIL, c'est-à-dire la création d'espaces personnels avec des sous-espaces pour toute personne ayant plus de 16 ans, donc enfants, mineurs et conjoints. Là, c'est le respect de la règle de la loi française et européenne. Donc, on ne pouvait pas y échapper. Avec une double authentification. Alors, je conçois que ce soit compliqué pour certains adhérents, mais là aussi,
Vu les attaques un peu partout dans le monde, des attaques informatiques, je pense que bon, la CFE protège ses assurés. Et c'est plutôt une bonne chose, je crois. Oui, c'est plutôt une bonne chose, mais bon, en même temps, c'est voilà, il faut faire preuve de pédagogie Bien sûr, bien sûr. et expliquer les raisons de ces évolutions. Après, il y a des évolutions à l'intérieur des espaces personnels. Alors, il y a quelques bugs, mais qui sont en train d'être réglés, mais lors de mutations, c'est tout à fait normal. Ce modèle de nouvelle extranet va être dupliqué pour les entreprises euh, sous un délai tout à fait raisonnable. Euh, On voit qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a des choses qui sont anticipées, mises en place. Ça a besoin de financement, tout ça. On a bien entendu aussi cet appel. Est-ce qu'il y a encore une autre chose que vous voudriez partager avec les auditeurs ou les affiliés? Écoutez, la CFE, c'est un fleuron. Enfin, j'ai l'habitude de dire, c'est une part du génie français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est presque l'un des rares pays à s'occuper de la santé de ses compatriotes à l'étranger. Et la CFE, c'est une idée assez unique qui est très utile. Et je pense il faut continuer à tout faire pour qu'elle puisse poursuivre sa mission de solidarité, sa mission de couverture des soins et d'accompagnement des entreprises, parce que ça aussi, c'est un volet très important auquel je tiens. Je, je, je pense que bon, les entreprises ont besoin de la CFE et tout doit être fait pour maintenir sa place au sein d'un monde, ok, très concurrentiel, mais il n'empêche, on a besoin d'elle. Merci Isabelle Frêche pour ce point de situation de la Caisse des Français de l'étranger et des perspectives envisagées. Merci Eh à vous. Merci de m'avoir invité. Bonne eh bien, journée. on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.